Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, on va regarder ensemble l'actualité de la Formule 1, puisque oui, la Formule 1 s'est arrêtée il y a environ 2 semaines, même pas, 1 semaine et demie on va dire, mais les actualités fusent, il y a plein d'informations à se mettre sous la dent, notamment une concernant Charles Leclerc, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais là ça commence un petit peu plus à se concrétiser. Enfin bref, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Juste avant qu'on commence les amis, je tenais juste à vous dire quelque chose, là pendant ce mois d'août, bon, il n'y a pas de Formule 1, je vous l'ai déjà dit, mais en fait, j'ai pas mal de choses, pas mal de petites choses à faire dans ma vie personnelle. Je vous en avais déjà parlé, par exemple, un déménagement qui me prend énormément de temps. Donc voilà, j'essaie de terminer au plus vite, mais ça risquerait peut-être de réduire, on va dire, le nombre de vidéos que je vous sors habituellement par semaine. Donc voilà, excusez-moi d'avance s'il y a moins de contenu pendant ce mois d'août. C'est juste que j'essaie de tout finaliser pour la rentrée. En tout cas, voilà, ceci dit, on est parti. N'oubliez pas de liker bien sûr si le format vous plaît, à la fin de la vidéo bien évidemment, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti les amis pour la première news. Première news, elle concerne Guan Yu Zhou, et oui, Guan Yu Zhou dans son Alfa Romeo, on n'en entend pas beaucoup parler, malheureusement son Alfa Romeo c'est pas la meilleure voiture du plateau, il ne peut pas toujours se battre aux avant-postes, mais je trouve qu'il fait plutôt une bonne saison. Eh bien il y a plusieurs informations qui sont sorties concernant le futur du pilote chinois, comme quoi il pourrait prolonger, il y a de grandes chances que Guan Yu Zhou puisse prolonger chez Alfa Romeo. Alessandro Alunni Bravi, qui représente l'équipe Alfa Romeo, souhaite de la stabilité dans l'écurie et il veut donc prolonger le pilote chinois jusqu'en 2024. Il a lui-même cité: nous avons toujours dit que la stabilité est importante pour nous. Après la pause estivale, Joe et moi aurons le temps de nous asseoir et de voir quelle serait la meilleure solution pour nous deux. Donc la prolongation de Guan Yu Zhou semble bien partie chez Alfa Romeo. Deuxième news, et on en parle depuis 2 semaines en fait, on en parle depuis la fin de ce Grand Prix de Belgique, on va parler de Sergio Pérez. Alors Sergio Pérez, il y a une information qui est sortie sur lui, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, ça n'a pas été confirmé, je vous le dis honnêtement, mais si c'est vrai, ça va faire... Bon, je veux pas dire que ça va faire mal à son porte-monnaie parce qu'il est pas non plus, en galère, mais ça va quand même lui faire pas mal de mal. Puisque selon le journal Télégraphe, une clause présente dans le contrat de Sergio Pérez permettrait à Red Bull d'ajuster son contrat s'il se trouve à 125 points d'écart avec son coéquipier Max Verstappen. Je vous mets le classement, l'écart, bah voilà, si vous êtes nul en maths, bah c'est 125 points tout pile en fait, c'est 125 points tout pile. Et maintenant vous allez me demander à quoi sert cette clause, eh bien c'est très simple, si Sergio Pérez est à 125 points d'écart avec Max Verstappen, eh bien il y aura un ajustement sur son salaire, donc une baisse de salaire ou même de ses primes. Alors bien sûr, je ne sais pas si c'est vrai, le journal en fait que je vous ai cité, il est quand même assez sérieux, voilà, je vais pas vous citer une information juste pour vous la citer, mais en tout cas si cette information est réelle, ça peut avoir un sens positif ou un sens négatif pour Sergio Pérez. Certes, Sergio Pérez va perdre de l'argent, voilà, mais ça peut aussi peut-être le motiver à aller chercher de meilleurs résultats ou essayer de combler cet écart de 125 points entre lui et son coéquipier. Donc voilà les amis, on passe directement à la prochaine news. La prochaine news, elle concerne Mattia Binotto, puisque avec le départ d'Otmar Szafnauer lors du Grand Prix de Belgique, toutes les portes sont ouvertes pour Alpine, pour essayer de chercher le meilleur directeur d'équipe, celui qui va réussir à redresser Alpine vers le sommet. Et Mattia Binotto reste en pole position, visiblement, pour récupérer ce poste. Il y en a qui nous disent que Binotto pourrait être présent chez Alpine dès le Grand Prix de Zandvoort. Alors, Binotto aurait accepté l'offre de Luca De Meo pour succéder à Otmar Szafnauer en tant que team principal de l'équipe. Pour Alpine, Mattia Binotto est le meilleur directeur possible. Il a de l'expérience, il a connu de très grandes écuries. Et avec son arrivée, il aurait potentiellement carte blanche, il pourrait faire ce qu'il veut. Alors de mon point de vue, honnêtement, je trouve que c'est une très bonne chose. Beaucoup ont critiqué Mattia Binotto lors de son passage chez Ferrari. Peut-être à juste titre, hein, je ne dis pas le contraire, mais je pense que ça serait peut-être une solution viable pour Alpine. Je pense que l'expérience qu'a Mattia Binotto en Formule 1 n'est pas négligeable pour Alpine. Mattia Binotto aujourd'hui, je le vois un petit peu comme les cadres en fait, hein, les directeurs cadres, comme par exemple Toto Wolff, comme Christian Horner, comme Frédéric Vasseur également. Je le vois comme un cadre et je pense que son arrivée chez Alpine peut leur faire un très grand bien. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez les amis comme d'habitude, mais moi je suis totalement pour.
Autre news très rapide concernant la Formule 2. Alors j'en parle très rarement malheureusement, je devrais peut-être en parler un petit peu plus. Vous avez tous vu bien sûr le calendrier de 2024 de Formule 1 qui est juste gigantesque avec 24 grands prix. Je vous le montre tout de suite à l'écran, mais tout ça en fait pour vous parler du calendrier de Formule 2 puisqu'il vient d'être annoncé. Voici le calendrier de Formule 2 2024. Ce nouveau calendrier F2 comporte 14 grands prix et la F2 pour la première fois de son histoire se rendra du côté du Qatar. Donc voici les amis, pour ceux qui suivent la F2, je sais que vous êtes nombreux. Et on termine avec l'énorme news qui est sortie, et je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, comme quoi Charles Leclerc pourrait prolonger avec Ferrari, et on parle pas d'une petite prolongation de 1 ou 2 années, on parle d'une prolongation qui pourrait aller jusqu'en 2029. Alors vous allez me demander, mais comment c'est possible de prolonger jusqu'en 2029? Eh bien, c'est extrêmement simple. En fait, il devait prolonger jusqu'en 2026, mais son contrat inclut une option de 3 années supplémentaires, jusqu'en 2029. Et laissez-moi vous parler un petit peu d'argent. Alors c'est une estimation, hein, c'est pas le chiffre exact, je pense pas qu'on pourra avoir le chiffre exact de sitôt, mais d'après Sportune, en tout cas le média qui a relayé cette information, ça serait 185 millions de dollars. J'ai vu aussi 210 millions sur un autre média. En tout cas, bon, attendons, enfin l'argent c'est pas le plus important, là c'est vraiment la prolongation en elle-même qui est juste gigantesque en fait. Ferrari ont une totale confiance en fait en Charles Leclerc, ils cherchent une totale stabilité. Moi je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est que c'est vrai que quand on regarde les autres écuries, ils ont tous au moins un pilote et un directeur d'équipe qui sont plutôt stables. On peut le voir chez Mercedes, Toto Wolff, Lewis Hamilton, on peut le voir chez Red Bull, Christian Horner, Max Verstappen. On peut le voir également chez Ferrari aujourd'hui avec Frédéric Vasseur qui commence à déployer son jeu, qui commence à mettre ses pions là où il veut. Qu'avec cette prolongation, déjà ils savent et ils sont sûrs et certains de rester stables au niveau des pilotes. Même si Carlos Sainz décide de s'en aller, eh bien c'est pas grave, Charles Leclerc est présent, il comprendra la voiture quoi qu'il arrive. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, c'est la meilleure solution possible aujourd'hui pour Ferrari. Et même Charles Leclerc, pour moi il est bâti pour cette écurie, hein. Vraiment je le vois nulle part ailleurs que chez Ferrari. Et d'ailleurs si on parle d'autres horizons, on a appris également que Charles Leclerc aurait eu des discussions, que ce soit avec Mercedes, Aston Martin, Alpine et même Red Bull. Alors bien sûr je ne suis pas totalement certain de ces affirmations, mais bon en tout cas il aurait eu des discussions avec plusieurs écuries et au final il aurait décidé de prolonger avec la Scuderia Ferrari. Donc voilà les amis, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Charles Leclerc chez Ferrari jusqu'en 2029, est-ce que selon vous c'est le bon choix? C'est dommage que je puisse pas faire un sondage dans les commentaires, c'est assez chiant pour tout vous dire, mais en tout cas voilà, n'oubliez pas, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse. J'adore lire vos commentaires. En tout cas, les amis, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une très bonne semaine et on se retrouve très vite. Salut tout le monde.